Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de avril. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec les hors mystères parce que en général, c'est les colos que je fais le moins. Je suis très mystère en ce moment surtout, donc voilà. J'essaie de temps en temps quand même faire un peu de hors mystère parce que bon, voilà, j'ai quand même d'autres livres à faire. Donc voilà, donc on va commencer avec le château. J'ai enfin entamé ce magnifique livre. Je l'ai fait dans un défi de groupe sur Facebook. Ça me motive beaucoup justement pour aller dans les livres que je ne vais pas d'habitude parce qu'en général je me dis oh puis non, puis voilà. J'ai un peu du mal à me lancer en fait parce que ce livre est très beau et très grand, donc j'avoue que j'ai un peu de mal avec les grands formats en fait parce que quand il y a des grandes zones comme ça, c'est pas forcément évident, j'ai pas trop la patience de faire les grandes zones. Bon, on va attaquer le sujet, hein, comme on dit. Hop, ça gêne. Oui, donc j'ai squatté la chambre à mon fils pour faire les vidéos. Parce que, en fait, je trouve qu'il a une bonne luminosité dans sa chambre et puis il a un grand bureau. Donc voilà, avec Jasmine et le génie, donc je l'ai fait entièrement en aquarelle, à part ça où je l'ai fait au feutre Big Kids. J'avais envie de feutre Big Kids, donc j'ai testé. Donc les couleurs sont quand même assez peps hein, pour des feutres d'écolier, mais je vous en parlerai un peu plus tard de ça. Enfin bref, sinon j'ai utilisé les Albrecht Dürer pour Jasmine et le génie, pour le fond. Juste pour les arbres, je crois que j'ai du Caran d'Ache Museum. J'adore les Caran d'Ache Museum pour l'effet à moitié naturel. Je trouve les couleurs naturelles, genre les herbes comme ça, là, j'adore. Franchement, j'ai adoré. Et je trouve que j'arrive mieux à maîtriser les Caran d'Ache que les Albrecht Dürer en fait. Je sais pas, je trouve qu'en fait ils se mélangent mieux, je sais pas. Je fais moins de traces en tout cas avec les Museum que les Albrecht Dürer. Après, je sais que les Caran d'Ache Museum, c'est de l'aquarelle pure, c'est pas dilué, enfin comment dire, mélangé avec d'autres pigments, c'est vraiment de l'aquarelle en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive mieux à maîtriser. Enfin bref, du coup, un néocolor pour le fond. Alors je voulais pas faire de fond, un fond, comment dire, un ciel bleu en fait, vu que le génie est bleu et que Jasmine est bleu aussi, je me suis dit ça ferait trop de bleu en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un fond coucher de soleil, donc ça pouvait être pas mal. Donc voilà pour ça, hein. J'ai mis du Posca blanc par endroits là, pour faire les petits effets sur les nuages. Un peu partout comme d'habitude quoi. Niveau papier, je trouve que ça va, je trouve que ça... Le papier ne gondole pas tant que ça, un petit peu quand même, hein, faut se l'avouer, mais ça va, je trouve, c'est pas non plus trop gênant, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait deux petits marque-pages ce mois-ci. Voilà. Donc on va commencer avec le petit Winnie. Donc, je sais pas si vous allez voir les paillettes là. Hop. Donc pareil, j'avais envie d'un petit marque-page rapide, pas trop prise de tête. Donc je l'ai fait au feutre à alcool, bien évidemment. Donc là, il y a du twin marker, du graphite brush. J'ai mis du Skittles dans les nuages. Voilà. Sur le petit pull de Winnie, j'en ai... Alors là, c'est du Mod Podge, par contre, que j'ai mis dans les ballons. Et franchement, j'adore. Donc, il provient du Bestiaire tome 2. Marque-page Bestiaire tome 2. J'attends d'en avoir encore deux autres, parce que j'en ai fait deux, en fait, au mois d'avril, pour pouvoir les plastifier. Un beau petit marque-page comme ça. Voilà. Et le deuxième, j'ai été dans le bébé animaux, pardon. Donc, ouais, franchement, j'adore. Donc, je venais de recevoir justement des nouveaux Skittles, et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu. Bon, l'effet, là, je suis pas trop... J'adore, par exemple, l'effet or à moitié que ça fait, j'adore. Mais je trouve que j'aurais peut-être pas dû mettre dans ce colo-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai utilisé, pour le fond, là, c'est du feutre à alcool, pour le fond. J'ai utilisé mes Artistro paillettes pour mes petites trèfles, là. Bon, non, c'est pas vraiment des trèfles, en fait, c'est des petites feuilles, on va dire. Voilà. Les Derwent Intense en aquarelle que j'ai utilisé pour la commode La Fleur.
Pour le petit vase et le lapin, j'ai utilisé les Caran d'Ache Museum. Donc voilà, je suis assez amusée pour ce petit colo. Donc j'ai voulu faire un effet poil bon. C'est pas non plus, voilà, mais voilà, il me plaît bien quand même ce petit colo là. Ça a été simple à faire. Et voilà. Et le papier supporte très bien l'aquarelle. Bon, comment dire, il courbe un petit peu, mais ça va. Je pense qu'une fois plastifié, ça va se résorber. Donc voilà, pour les deux petits marque-pages. Ensuite, j'ai été dans le bloc Vie Sauvage, donc j'ai mis dans mon lutin où je mets tout mon petit bordel. Hein. Voilà. Donc le bébé croco que j'ai fait au feutre à alcool graphite broche. J'adore ces feutres là, franchement ils sont vraiment géniaux, je les adore. Donc pour le fond pareil, c'est aussi du feutre à alcool, hein. Je me suis pas embêtée. J'avais vraiment pas envie de faire tous les petits détails, toutes les petites feuilles là. Je l'ai fait en duo pareil dans un défi de groupe sur Facebook. Et justement la fille en fait elle avait fait toutes les petites feuilles, fleurs et elle avait fait un sorte pareil, de sorte de coucher de soleil. Ça faisait super joli sur son dessin. Mais du coup je voulais pas trop... Je sais pas trop comment m'y prendre en fait pour me l'approprier on va dire, voilà. Donc du coup ben moi j'ai couvert complètement. Bon, même si ça se voit c'est pas très grave, en fait ça fait un effet je trouve, c'est assez beau. Enfin personnellement moi je trouve ça va. J'ai fait des petits points, voilà. Pour ajouter un petit peu ma sauce on va dire, voilà. J'ai mis du diamant de 3D sur les coins. Du Skittles aussi par endroit. Donc voilà, un petit colo vite fait, voilà, sans prise de tête. J'aime beaucoup utiliser les feutres à alcool pour les blocs, franchement je trouve ça génial. Je me dis souvent, ah il faudrait que je fasse telle ou telle chose, mais en fin de compte j'ai tellement la flemme on va dire de faire au crayon de couleur que du coup les feutres à alcool me sont vraiment bien. Parce que c'est vrai qu'en général j'utilise beaucoup les feutres à alcool dans les blocs. Même dans le mini portrait, celui-ci, j'avais fait au graphite de broche, j'avais adoré le faire. Voilà pour celui-ci. Donc voilà pour les hors mystères, donc on va repasser au mystère. Donc avec les noms Disney pour commencer. Donc là, le tropique, page 48. Je suis toujours impressionnée par la grosseur des pages par rapport à un autre. Voilà. Donc, je vais vous montrer la différence, par exemple avec le fleur. On voit quand même une sacrée différence. Hein. Donc ici, je l'ai fait... je me ravance un peu, j'ai mal au dos. Ici, je l'ai fait au Lyra, aquabrush duo, tombeau, peut-être un Faber-Castell là-dedans. Ou peut-être pas. C'est pas grave. Donc voilà pour ce colo, rien d'extraordinaire. J'avais envie de changer un peu de Disney parce que j'adore Disney. Mon amour pour Disney, ça ne changera jamais. Hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, faire des colos qui sortent un peu de ma zone de confort, on va dire, bah ça change et voilà. Et j'ai vraiment adoré le faire, ce petit papillon. Je trouve que... En plus de printemps, qui dit printemps, qui dit fleurs, qui dit papillon, voilà. Donc j'avais hésité entre celui-ci et un autre colo, mais bon, je vais pas vous montrer les solutions pour ceux qui gardent le secret, mais il y a vraiment de très beaux colos dedans. Même pour l'été, je pense que je vais en faire pas mal dedans. Pareil, je suis un peu hors sujet, mais pour les débutants, celui-là, il est vraiment nickel, parce que franchement, c'est des très grandes zones. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais comme là, pour celui-là, franchement, il n'a pas beaucoup de couleurs. Et c'est vraiment de très grandes zones quand même, par rapport au Disney. Franchement, celui-ci, pour les débutants, c'est très bien. Voilà, petite parenthèse. Après, j'ai été dans le livre Fleurs. Pareil, ça faisait un moment que j'avais pas été dedans. Je ne me rappelle plus la page que j'étais dedans. Ah voilà, la page 32. Donc j'ai fait celui-ci. Pareil, j'avais envie de fleurs aussi. Donc je me suis dit, hop, on va retourner dans le fleur. Donc ici, j'ai utilisé les graphos et les étronnes. Donc graphos, c'était tout ce qui est jaune, orange, bleu. Et le vert, ça va être du étronne, parce que je trouvais pas ces teintes-là dans les graphos. Et c'est ce que je trouve un peu dommage, en fait, dans cette gamme-là, c'est qu'il n'y a pas trop de couleurs foncées, en fait. Il y a beaucoup de couleurs claires comme ça, de couleurs naturelles dans les marrons, par contre, mais on n'a pas de couleurs aussi foncées comme ça. Donc du coup, bah, j'ai été dans les étronnes. Voilà. J'avais rajouté un petit papillon, j'avais envie. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, oh, bah, je ferais bien ça. Ça m'a pris comme ça. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite, j'ai été dans celui-là, mon petit Mickey, que j'ai reçu par ma chérie Aurélie. Donc du coup, le livre tout neuf, donc là je viens juste de l'entamer. Donc oui, je l'avais avant, je l'avais désossé en fait, hein. Je l'avais, comment dire, je l'avais relié, mais en fait ça me plaît vraiment plus maintenant. C'est vrai que c'est pratique, je vous montrerai avec mon livre Chat et Félin. Mais franchement, en fait, moi je suis plus collectionneuse quand même, je suis vraiment une très grosse collectionneuse de livres. Et je trouve que dans la bibliothèque, ça fait vraiment très beau d'avoir un beau livre comme ça. En plus, je trouve avec les rééditions, les livres sont vraiment trop beaux. Donc voilà. Donc je voulais me le reprendre. Et puis bah, voilà, il me l'a offert gentiment. Je la remercie 1000 fois pour ça encore une fois. Donc, non, ça je vous l'avais dit. Je refais une erreur, c'est pas grave. Je vous l'avais déjà montré en fait le mois dernier. Donc, bisous. Le pire, c'est que j'avais déjà filmé cette vidéo-là. J'ai eu une petite erreur. Donc du coup, bah, là je la recommence. Et je refais cette erreur-là. Donc tant pis. Tant pis. Donc, dans le tome 2, 41. Toc, toc, toc. Voilà. Mon petit tiki-tac que j'ai adoré faire. Franchement, un gros coup de cœur pour ce livre-là, Jérémie Mariès, franchement. On n'est jamais déçu de ces livres, mais là, franchement, super. Alors, au début, je me suis toujours dit, oh, les livres de Jérémie Mariès, ça sera automatiquement aucune couleur. Je peux pas, au feutre, c'est vraiment impossible. Et en fin de compte, je me rends compte que bah, les feutres, c'est possible. Et je préfère beaucoup les feutres en ce moment. Je suis très feutre. Donc, c'est peut-être une phase, hein, bon. Enfin, bref. Donc, du coup, avec mon petit tic-tac, j'ai vraiment adoré le faire. C'était une des illustrations que je voulais faire en premier. J'adore. Donc, tout l'ira Aquabrush du coup dedans. Justement, en plus, c'était un de mes premiers colos que j'ai fait avec. J'arrive pas à me souvenir si j'ai un ou deux tombeaux dedans. Je crois que dans un des verres, je crois que c'est pas du Lyra. Parce que j'avais pas toute la gamme encore, je crois, il me semble. Donc, si, c'est sûr, c'est ça, parce que j'avais pas toute ma gamme de Lyra. Donc, du coup, j'avais dû piocher dans des tombeaux, je crois. Il me semble que ce verre-là, c'est un tombeau aussi, de 346. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, bref. Donc, voilà pour celui-ci. Je crois pas que j'ai été dans d'autres colos. Parce que si, j'étais dans celui-là. J'étais dans celui-là. Et j'ai fait celui-ci en duo avec mademoiselle Lexi sur Instagram. Donc elle recherchait un duo à faire. Donc voilà. Donc moi je dis ah bah tiens, je suis partante. Elle avait déjà choisi la page, donc la numéro 5. Je lui dis bon pas de problème, parce que moi de toute façon je compte faire tout le livre, donc ça ne me dérange pas. Mais alors par contre quand j'ai vu toutes les couleurs là, je me suis dit ah ouais, gros challenge là, en plus au feutre. Donc ouais, c'était vraiment gros coup de pression d'un coup, mais en fin de compte, j'ai réussi à trouver les couleurs assez facilement. J'ai été un peu partout. Juste un peu déçue. Là, pour mon choix de couleur, j'aurais dû... je sais pas. Trop rosé peut-être, je sais pas. Mais bon. Dans l'ensemble, je trouve quand même réussi. Donc du coup, il y a du Faber-Castell Pitt. Il y a du Lyra Aquabrush Duo, du Sakura Koi, du Tombow. Ouais, voilà. Et franchement, bah, j'ai adoré le faire. Franchement, c'est trop. J'adore en plus Tic Tac. J'ai un gros coup de cœur pour ces deux personnages-là. Je les trouve vraiment trop chauds. Donc voilà pour celui. Oups. Donc pour le moment, j'ai fait que de coloriage au feutre dans ce livre-là. Ensuite, dans le Princesse. Page 72. 72. Ah, il est là. Donc là, j'ai... Top. Voilà. Donc ici, nous avons Jasmine. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets. Non, ça va. Alors, j'ai utilisé les Prismacolor et les collines pour celui-ci. Donc, j'ai adoré la faire, même si, bon, je suis pas trop contente de mon choix pour la couleur peau, pour Jasmine. Je la trouve trop foncée, en fait. À la limite, ça aurait plus convenu pour la peau de Tiana, je trouve, que pour la peau de Jasmine, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, j'ai pas choisi des couleurs assez différentes, du coup, bah, on voit pas trop, en fait, la différence entre bah, les ombrages et tout. Donc, bon, je suis un peu déçue pour ça, mais bon, voilà, c'est fait.
Je le trouve quand même très beau. J'aime beaucoup ce coloriage-là, j'ai vraiment adoré le faire. Et je pense que c'est le principal, hein, même s'il n'est pas parfait. Voilà. Pour celui-ci, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Non, j'en ai fait un deuxième. Hop, j'ai fait tout récemment, ma petite Ariel. Donc, je vais vous faire une vidéo par la suite, ou ben même juste après celle-là, où je vous montre en fait mes choix de colo pour le challenge Morgane Colocation. Et puis, quelques petits blabla sur les récents achats que j'ai pu faire. Voilà. Donc, vous l'aurez après cette vidéo-là. Donc, ma petite Ariel, donc Prismacolor évidemment, et j'ai un Colline dedans. Alors, quelques erreurs aussi que j'ai pu faire dans celui-là, donc je suis voilà, ça me frustre quand même parce que je voulais vraiment pas louper celui-ci parce que bon, c'est la couverture de du livre. Donc je voulais vraiment avoir un résultat topissime, mais bon, je me suis un peu plantée. C'est pas non plus... hein. Mais voilà. Donc déjà, j'ai fait une erreur ici, j'ai pas pris la bonne couleur en fait. C'était cette couleur-là et j'ai pris... Bon, ça ne cloche pas tant que ça. Et pour la couleur de la queue, en fait, je la trouve trop foncée. J'aurais dû prendre une autre couleur. Mais bon, c'est pareil, tant pis, c'est fait. Sinon, bah franchement, j'adore. J'ai adoré la faire. Franchement, elle n'a pas été si longue que ça à faire. Je pensais que j'allais mettre beaucoup de temps. Et en fin de compte, j'ai peut-être mis peut-être 2 heures dessus, d'affilée. Donc voilà, ça n'a pas été non plus trop long à faire. Donc pareil, hein, toujours un peu de Posca par endroit. Ça, c'est... J'ai du mal à ne pas en mettre en fait. Je crois que c'est systématique pour moi de mettre du Posca, des effets par endroit. C'est plus fort que moi, j'adore ça. Un effet de scintillement, donc voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc là, c'est tout pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai entamé le nouveau bestiaire, évidemment. Hein. Donc, avec bah, toujours Ariel. Après, c'était pas voulu, en fait, parce que enfin, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo de toute façon. Alors, ici, j'ai utilisé bah, des feutres encore, hein, des Pen 68 brush et Tombow... Non, non, pas Tombow, je dis des conneries. Des Lyra Aqua Brush Duo et Faber-Castell Pit. Alors pareil, j'ai vraiment adoré le faire, mais le souci, c'est qu'en fait, les Pen 68 brush, bah, faut que j'abandonne pour ce livre-là, parce que ça traverse. Donc la tête de loin, vous n'allez peut-être pas voir, mais de près, on voit quand même. Hein. Là, le bleu, il a bien traversé. Le rouge, un petit peu. Pas tant que ça, mais on remarque quand même que le papier est quand même beaucoup plus fin que les autres. Hein. Moi, je vois rien la différence même de poids. Je trouve que le prince... Bon, après, il y a des pochettes et tout dedans, mais le princesse est beaucoup plus lourd que le bestiaire. Donc, je sais que pour les prochains colos, je ne ferai plus de Pen 68 dedans. C'est dommage parce que j'adore les utiliser. Mais bon, tant pis, pour ce livre-là, je vais m'en passer. Donc voilà, donc pareil, ça j'ai vraiment adoré la faire, cette page-là. Donc c'était mon colo préféré du livre. Alors en général, quand j'ai un coup de cœur pour un coloriage, j'ai tendance à le faire dans les derniers. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, bon non, j'avais vraiment envie de la faire, donc je l'ai faite. J'ai tellement peur à chaque fois de me louper dans mes colos que j'adore que bah, ça me freine un peu. Mais bon, là je me suis dit, allez hop, lance-toi. Puis de toute façon, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais du coup, je le trouve réussi. Et franchement, j'adore avec les feutres. Je trouve que le résultat est tellement peps. J'adore. Je suis vraiment fan des coloriages de feutres en ce moment. Donc bah voilà pour ma petite Ariel là. Ensuite, j'ai été dans le tome 7. Donc voilà, avec le vous voyez, ça fait pas très beau esthétiquement, je trouve, quand même. Surtout quand, comme ça, en plus, là, ça se casse, donc c'est chiant. Ouais. Mais celui-là, par contre, je le rachèterai pas parce que, bon, je vais quasiment jamais dedans. J'ai même hésité à le mettre à la poubelle, mais voilà. J'ai fait des beaux colos dedans, quand même, donc j'ai pas envie de les gâcher, donc voilà. C'est un peu mon livre à mystère à ranger là-dedans. Alors, je retrouve mon colo. Page 6. Voilà. Donc, bah, Simba et Mufasa. Donc là, j'ai fait au Lyra Aquabrush Duo, au Faber-Castell Pit et au Tombow. Donc pareil, là, c'était un des premiers colos que j'ai pu faire avec les Lyra. Franchement, j'adore ces feutres-là. Franchement, je trouve que... Après,
comment dire, parce que j'adore, je suis en amour dans les tombeaux aussi, mais franchement, les liras, je les mettrais à la même place que les tombeaux. Franchement, ils sont aussi bien que les tombeaux, malgré la différence de prix. Mais, le petit point noir avec les liras, c'est qu'on ne peut pas tous les trouver partout. On a une boîte de 36 qui est sur Amazon. On a la boîte de couleur pastel, couleur primaire et couleur peau. Mais il va y avoir des doubles dans la boîte de 36. Donc, bon... Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, parce qu'on ne peut pas les trouver sur les sites genre Géant des Beaux-Arts, la Centrale des Beaux-Arts, sur Rouge et Pied ou même sur d'autres sites. On ne peut pas les trouver en fait. On peut les trouver uniquement à Bureau Vallée, dans certains magasins. Mais pas tous. Moi, je sais que mon Bureau Vallée de chez moi, bah, il n'y en a pas. J'ai réussi à trouver, moi, du côté de chez une copine, donc du coup, voilà. Enfin bref, du coup, voilà pour ce colo-là. J'ai tellement aimé le faire. C'était un des colos coup de cœur de ce livre-là. Ça fait un moment que j'avais boudé un peu ce livre-là parce que justement, vu que je l'ai fait, que je l'ai relié, ça m'embêtait un petit peu. Mais c'est vrai que franchement, bon, c'est vraiment agréable de pouvoir colorier avec un livre comme ça. On n'a pas la jointure qui nous gêne en fait. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment le bon côté de relier ces livres-là comme ça. C'est vraiment le côté pratique pour colorier. Mais après, esthétiquement, après si vous en foutez complètement, que vos livres, ça vous embête pas que ce soit beau en bibliothèque, bah, franchement, allez-y. Hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment pratique. Voilà. Donc voilà pour ce colo-là. Ensuite, j'ai été dans le chat et félin. Hop, pareil, ça va être en duo sur... enfin, en défi de groupe sur Facebook. Voilà. Alors pareil, là, j'avais envie de colorier avec les crayons écoliers, donc les Big Kids. Donc ceux-là, c'est les Intensity. Je vous mettrai l'image en pire à côté pour vous montrer la pochette. Mais en fin de compte, je déconseille fortement parce que, en plus, enfin pourtant, le chat et félin, c'est vraiment un bon papier parce que c'est un des premiers, dans les premiers livres, donc du coup, le papier est vraiment topissime. Et là, on voit bien que ça traverse énormément, donc ben... Les feutres iront à mes enfants, hein, tant pis. Donc pour la... Heureusement j'ai utilisé que 2 couleurs pour celui-ci parce que j'ai pas réussi à trouver pour l'ensemble du coloriage, heureusement d'un côté. Alors pour le rouge et le marron c'est les Big Kids, pour le bleu c'est les Color Peps de chez Maped. Donc par contre ceux-là ne traversent pas et je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Ensuite j'ai utilisé du Lyra, du Grapho et je crois qu'il devrait y avoir un tombeau. Voilà. Donc comme d'habitude j'ai un peu diversifié. Donc toujours avec le Roi Lion. Hein. Voilà, petite dédicace à ma chérie Nelly. Hein. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, dans le grand classique, tome 1, donc on a fait une double page avec Victoria. Voilà, pour ce mois-ci. Alors, la Reine de Cœur et Cruella. Donc, la Reine de Cœur, je l'ai faite au grapho entièrement. J'ai tout fait au grapho dans cette page-là. J'ai adoré faire ce... J'aime bien diversifier mon matériel, donc là j'avais vraiment envie d'utiliser les graphos pour ce colo-là et ça l'a fait nickel, donc je suis contente de mon résultat. Et pour Cruella, j'ai utilisé les tombeaux, les lyras, les Faber-Castell Pitt. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'adorais la faire, même si les personnages me plaisent pas tant que ça, je trouve que les coloriages rendent bien et la double page rend super bien. J'adore du tout, j'adore. Donc voilà pour ces deux-là. Donc là, on a mis une petite pause sur notre duo sur ce livre-là parce que elle a d'autres duos à faire. Et moi, en fait, je me concentre surtout sur le challenge de Morgane en ce moment. Si vous me suivez sur Insta, vous pouvez voir que là, j'en ai fait pas mal en peu de temps. On va dire que je carbure un petit peu. Mais en fait, j'adore les challenges de Morgane. Franchement, ils m'inspirent tout le temps. Bon, j'ai remarqué ça sur les peintures, ça glisse. C'est chiant, ça. Donc oui, vous pouvez voir aussi en ce moment, tout le monde fait ça hein, sur les livres mystères, même sur les autres livres. Donc ouais, je disais, oui, le challenge de Morgane m'inspire beaucoup. J'ai envie d'aller dans tous mes livres. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je n'arrête pas. Donc voilà, pour le moment, avec Victoria, on met une petite pause sur nos duos. Mais ça n'empêche qu'on reprendra dès qu'on pourra. Voilà.
Ensuite, dans le tome 2, c'est pas je combien dans le tome 2, je me rappelle plus. Je crois que je me suis trompée. Pourquoi j'ai pris le tome 2 moi? Non, c'est pas dans le tome 2, j'ai pas été dans le tome 2, n'importe quoi. Je pense que je me suis trompée le livre en fait. J'ai pas pris mon tome 2, en fait. Trompée. Ouais, je me suis trompée de livre. Ah zut. Non, tant pis. Alors. En créature fantastique. Voilà. Page 12, donc mon petit Burnie. J'adore celui-ci. Donc pareil, là c'est pour le challenge de Morgane que je l'ai fait. Donc j'ai utilisé les Faber-Castell Pit pour la plupart. Je dois avoir un ou deux Lyra et Tombeau. Voilà. Alors j'ai un peu galéré sur le choix de couleur quand même parce que les bleus se ressemblent beaucoup. Entre le 2 et le 4, c'était pas évident. Pareil pour les violets. 7, 8, 9, je suis vraiment désolée, mais c'est quasi impossible de trouver une couleur, voilà quoi. Donc je me suis un peu dépatouillée et encore je trouve que les couleurs elles sont assez similaires justement entre le 7 et 8. Donc j'ai utilisé ça, il y a un Tombeau et un Lyra et je trouve qu'en fait les couleurs se rapprochent trop. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et le violet justement, peut-être trop violet, j'étais pris un peu trop violet, mais bon, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Sinon j'ai quand même adoré le faire. Je trouve le colo trop magnifique. Pareil, c'est un de mes coups de cœur du livre. Et je me suis dit, bah, pour le challenge de Morgane, ça correspond totalement. Donc je me suis dit, hop, on va faire celui-ci. Puis évidemment, pour la couleur peau, hein, c'est du Faber-Castell Pit. Voilà. J'arrive à changer ça. C'était moche avec le papier. Alors, après, j'étais dans le tome 3. Enfin, j'ai fait le tome 3 avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, il est où? Elle est là. Donc ici, j'ai utilisé les Faber-Castell Pit, les tombeaux et des grafos. Ouais, ça c'est un grafo. Bah, j'ai adoré la faire, franchement. J'ai vraiment adoré la faire. Donc en duo avec les colos de Mina. Donc pareil, j'ai décidé de faire une petite pause en duo avec elle parce que bah, je voulais vraiment me consacrer pour le challenge de Morgane et j'aurais pas eu le temps de de faire un duo avec elle. Donc bah, elle a bien avancé, hein. Donc du coup, je pense que on va le continuer séparément, je pense, par la suite. Donc, enfin bref, donc voilà pour celui-ci. Il est quand même bien avancé ce livre-là, hein. Même si certains que je n'ai pas fait. Voilà. Comme je dis, je fais vraiment les colos qui me plaisent le plus. Mais voilà. Ensuite, j'étais dans le trompe-l'œil, tome 3, page 62. 62. Non, pas 62. La main, c'est là. J'avais celui-là, mais il y en a un autre normalement. Alors. J'ai pas été dans. Je sais pas dans celui-là. Ah oui, non, c'est dans un autre. Donc j'ai confondu, c'est pas grave. Enfin bref, donc celui-ci que j'ai fait en speed coloring qui est sur ma chaîne. Donc, Pen 68 brush, Lyra. Je crois que j'ai du tombeau, je me rappelle plus trop. Si, il y a du tombeau, je crois, dedans. Bon, j'ai un peu galéré en fait sur certaines couleurs, comme dans les marrons là. Je me suis un peu mélangée, mais ça a été un peu de trace parce qu'à la fin j'en avais marre en fait. C'est ce que j'ai fait le colo non-stop sans m'arrêter. Et j'avoue que j'avais mal au poignet au bout d'un moment. Au bout de 2h30, je vous dis que j'avais mal au poignet. Hein. Mais j'ai adoré le faire, franchement. J'adore, je le trouve vraiment trop chou, trop coloré et tout. J'adore ce colo. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Donc voilà, là, ça va pas traverser. Vous voyez, là, le tome 3. Pourtant, il est récent. Et je comprends pas pourquoi. Apparemment, ce serait un défaut en fait à l'usine. Quand ils ont imprimé, ça aurait été un défaut. Mais je comprends pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Une différence de papier comme ça entre les tomes. Ensuite, j'étais dans le tome 9. Donc, c'est celui-là, page 62. Donc, voilà, je me suis trompée, c'est vrai. 62. Voilà. Mon petit Dembo. Bon, voilà, c'était dans les débuts
dans les tout débuts du mois d'avril, parce que là c'était le challenge de Nelly justement, sans traces. Donc j'ai essayé de faire sans traces. Un peu de traces dans le Dembo, mais en même temps j'ai utilisé les Etron pour le Dembo, parce que j'avais pas réussi vraiment à trouver les couleurs, là, le 2 et le 3, c'était compliqué. J'ai fait un peu trop bleu, mais c'est pas grave, tant pis. J'ai vraiment adoré le faire, franchement. Je le trouve trop coloré, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier Babies. Je me suis... Champion. Donc voilà, Raja. Donc j'ai utilisé les Imagineur Coloria, les Brutfener. Et c'est tout. Ouais, j'ai fait ces deux gammes-là. Donc pareil, j'ai vraiment adoré le faire. Trop chaud. J'ai oublié de vous montrer un colon, mais c'est pas grave, je vous montrerai bien le mois prochain. Voilà, c'est pas très grave. En plus, je l'ai fait récemment, donc c'est pas très grave. Donc, voilà pour mon petit Raja. Donc, c'était dans les débuts aussi. Il est vraiment trop chaud, j'adore. Donc, bah, j'ai rien à dire de ça. Si, je crois que j'ai un Holbein. Je dis des bêtises, je crois que cette couleur-là, c'est un Holbein. J'arrivais pas à le trouver dans les deux gammes de Brutfener et Imagina Coloria. Alors, par contre, les Brutfener, que je me trompe pas, c'est les Brutfener pastel que j'ai utilisé. Donc, il y a cette couleur-là que c'est un Brutfener. Le 7, c'est un Brutfener aussi. Je crois que c'est tout, parce qu'après, c'est du Coloria. Celle-là, c'est du Coloria Imagineur. Le vert aussi, le bleu, c'est le orange, le marron. Cette couleur-là, c'est pareil, c'est du Imagineur. On voit que cette couleur-là où c'est... Et peut-être, si, excusez-moi, cette couleur-là, c'est un Prisma. Voilà, j'avais un Prisma dedans. Voilà, j'adorais le faire. Trop choupi, donc voilà. Donc bah nous voilà pour mes coloriages terminés du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.